Comment une femme peut-elle captiver un homme sans dire un mot? Ce pouvoir invisible, Carl Jung l'a identifié comme une force profonde, presque magique, enracinée dans l'inconscient collectif. Dans cette vidéo, découvre pourquoi ton énergie féminine éveillée a un tel impact psychologique irrésistible. Nous allons explorer l'influence de l'anima, les mécanismes profonds de l'attraction et comment activer cette puissance intérieure de manière consciente. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et laisse un like pour soutenir ce contenu. Écris en commentaire « Mon énergie attire ce qui me ressemble » et dis-nous depuis quelle ville ou pays tu regardes cette vidéo. Numéro 1. L'éveil de l'anima. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent provoquer chez les autres une attirance intense sans dire un mot, simplement par leur présence. Ce magnétisme ne vient pas de ce qu'elles font, mais de ce qu'elles sont intérieurement. Lorsque tu es en paix avec toi-même, quelque chose en toi commence à rayonner, et ce rayonnement a un nom, c'est l'anima. Carl Jung a découvert que cette force intérieure féminine agit comme un pont entre le conscient et l'inconscient. Et lorsque cette énergie s'éveille, elle transforme tout autour d'elle. Imagine une pièce sombre depuis longtemps, fermée à la lumière. Quand tu ouvres la fenêtre, même un mince rayon de soleil suffit à illuminer l'espace. L'anima fonctionne comme cette lumière. Elle n'a pas besoin de crier ou de briller à l'excès. Sa seule présence apaise, attire, révèle. C'est un éveil silencieux mais profond. Une reconnexion avec quelque chose que tu portes déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dehors ce qui est déjà là, prêt à émerger. Cette énergie féminine n'a rien à voir avec le genre ou l'apparence. Elle parle d'intuition, de sensibilité, d'écoute. Elle est cette capacité de te connecter aux émotions sans te perdre en elles. Elle est cette force douce qui n'a pas besoin d'imposer pour inspirer. Tu as peut-être déjà ressenti ça. Un calme intérieur qui t'habite quand tu es aligné avec toi-même. Ce calme n'est pas vide, il est plein de sagesse. Et si tu commençais à observer ce qui se passe en toi au lieu de chercher des réponses à l'extérieur? Chaque moment d'attention à tes émotions, chaque silence que tu accueilles au lieu de le fuir, est une façon de nourrir ton anima. Ce n'est pas une technique à apprendre, mais une écoute à retrouver. Quand tu cesses de te juger et que tu t'ouvres à toi-même, tu crées un espace d'accueil où ton énergie féminine peut enfin respirer. Tu es déjà porteur de cette énergie, même si parfois tu l'oublies. Dans un monde qui valorise souvent l'action, la performance, la rapidité, il est facile de mettre de côté cette dimension plus subtile. Mais l'anima ne disparaît jamais. Elle attend que tu tournes à nouveau le regard vers elle. Et quand tu le fais, quelque chose en toi commence à se réveiller doucement mais sûrement. As-tu remarqué comme certaines rencontres te font sentir vivant alors que d'autres te laissent vide? Ce n'est pas un hasard. Ce sont souvent celles qui touchent ton anima, qui éveillent tes émotions les plus profondes. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, mais tu le ressens. Il y a quelque chose de familier, d'intense, parfois même d'inconfortable, mais toujours vrai. C'est ton âme qui reconnaît une vibration qui lui parle. Quand tu t'ouvres à cette dimension de toi-même, tu deviens naturellement plus présent. Tu écoutes autrement, tu regardes autrement, tu sens autrement. Et cette qualité de présence est puissante. Elle n'a rien d'explosif, mais elle marque. Les autres l'aperçoivent, même s'ils ne savent pas la nommer. Elle laisse une empreinte, une sensation de vérité, de profondeur, de mystère. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour plaire. Au contraire, c'est souvent en étant simplement toi, sans masque, sans défense, que tu touches le plus. L'anima parle par ta vulnérabilité, par ta sincérité, par ton silence aussi. Elle n'a pas besoin d'explication, elle se vit. Et plus tu l'acceptes, plus tu rayonnes d'une manière qui attire sans effort parce que cette lumière vient d'un endroit authentique. Tu peux choisir chaque jour de te reconnecter à cette énergie. Ce n'est pas un grand changement à faire, mais un simple pas à la fois. Ralentir, écouter, ressentir. Offrir un peu de tendresse à toi-même. Oser être doux dans un monde dur. C'est là que l'anima trouve sa place. Et c'est là que commence sa puissance. Rappelle-toi un moment où tu t'es senti pleinement toi-même, sans forcer, sans jouer un rôle. Tu étais peut-être seul, ou en compagnie de quelqu'un qui te comprenait profondément. Ce moment était précieux, parce qu'il révélait ce qui est vrai en toi. L'anima aime ces instants. Elle y respire. Et chaque fois que tu revis cela, tu renforces ton lien avec elle. Et si tu regardais ta vie comme une danse entre ton intériorité et ce qui t'entoure? L'anima danse sans musique extérieure, elle suit son propre rythme. Elle n'a pas besoin d'être guidée.
Elle sait déjà où elle va. En l'écoutant, tu apprends à marcher à ton rythme, à aimer à ton rythme, à créer à ton rythme. Tu n'es plus dans la comparaison, mais dans la présence. Il est temps d'arrêter de penser que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Ce que tu es déjà quand tu es connecté à ton anima suffit. C'est cette version de toi, sincère, calme, profonde, qui touche vraiment les autres. Pas celle qui s'agite pour être vue, mais celle qui est là, entière, même dans le silence. Ce silence intérieur, ce calme que tu redécouvres, n'est pas un vide. Il est plein de toi, plein de tes ressentis, de tes intuitions, de ta sagesse. L'anima te parle dans ce silence. Elle te murmure que tu n'as rien à prouver, seulement à être. Et ce simple fait d'être pleinement toi est déjà une force. Regarde les choix que tu fais chaque jour. Est-ce qu'ils te rapprochent de toi ou t'en éloignent? Ton anima te guide à travers ton ressenti. Elle ne parle pas en mots, mais en impression, en élan du cœur. Et quand tu l'écoutes, tu commences à faire des choix plus justes, plus doux, plus vrais pour toi. Tu peux déjà aujourd'hui t'offrir un espace pour ressentir. Peut-être 5 minutes en silence. Peut-être un moment d'écriture. Peut-être une marche sans but. Ce sont ces petits gestes qui nourrissent ton lien avec ton anima. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Et c'est ce qui compte vraiment. As-tu déjà remarqué que les moments où tu te sens le plus vivant sont souvent les plus simples? Une parole sincère, un regard vrai, une émotion partagée. L'anima vit dans ces détails. Elle n'attend pas que tout soit parfait pour se montrer. Elle se glisse dans l'imperfection avec grâce. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Il suffit de faire confiance à ce que tu ressens. Ton anima connaît le chemin. Elle est ton guide intérieur, même quand tu doutes. Elle t'invite à t'accueillir tel que tu es, ici et maintenant, sans chercher à corriger, juste à ressentir. Et si tu regardais tes émotions comme des messagères, plutôt que des obstacles, chaque émotion contient une vérité sur toi, même celle qui dérange. En les écoutant, tu t'ouvres à toi-même. Tu ne te fuis plus, tu t'honores. Et dans cette ouverture, ton anima se déploie. Tu n'es pas seul dans cette découverte. D'autres aussi explorent cette force en eux. Et chaque pas que tu fais vers toi-même inspire aussi les autres. Ta lumière n'est pas égoïste. Elle éclaire autour d'elle sans le vouloir. Elle est contagieuse. Elle invite à l'authenticité. Ce n'est pas un chemin à suivre. C'est une reconnexion à ce qui est déjà là. Chaque respiration consciente, chaque émotion accueillie, chaque moment d'écoute renforce ce lien. Tu n'as rien à faire, juste à être présent. Et cette présence transforme tout. Quand tu t'autorises à ressentir pleinement, tu ouvres un espace où l'anima peut se manifester avec clarté. Elle devient ton ancrage, ta boussole, ton guide. Et à partir de là, une nouvelle dynamique s'installe dans tes relations, tes choix, ta manière de vivre l'amour et le monde. Numéro 2, la résonance émotionnelle. As-tu déjà eu cette sensation étrange d'être profondément touché par quelqu'un sans comprendre pourquoi? Comme si cette personne avait appuyé sur un bouton caché à l'intérieur de toi? Ce n'est pas une coïncidence. Quand une femme entre en contact avec son anima, elle émet une vibration émotionnelle si authentique que ceux qui l'entourent ne peuvent rester indifférents. Cette énergie réveille chez les autres des souvenirs, des rêves, des peurs enfouies et crée un écho invisible mais puissant. Cette résonance ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu ressens vraiment. C'est une présence qui parle avant les mots, une vérité qui traverse le silence. Quand tu es pleinement connecté à toi-même, tu offres aux autres un espace pour ressentir. C'est comme si ton état intérieur leur donnait la permission d'explorer le leur. Et dans un monde où l'on fuit souvent l'émotion, cette capacité à ressentir devient une richesse rare. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu ressens pour que cela soit perçu. L'émotion vraie se reconnaît sans mots. Elle touche, elle enveloppe, elle relie. Pense à ces moments où tu as été bouleversé par une chanson, une image, une rencontre. Ce n'est pas le contenu qui t'a marqué, mais la charge émotionnelle qui s'en dégageait. Ton énergie fonctionne de la même manière. Elle parle directement au cœur. Quand tu es aligné avec tes émotions, tu deviens comme un instrument bien accordé. Les autres ressentent cette harmonie et s'y connectent. Même ceux qui ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils ressentent captent cette cohérence. C'est une force douce mais magnétique. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta sincérité suffit à créer du lien. Imagine-toi dans une pièce pleine de bruit, et soudain une voix calme et posée s'élève. Elle ne cherche pas à dominer, mais elle attire l'attention parce qu'elle est vraie. C'est ce que fait ton anima quand tu l'écoutes. Elle exprime une émotion juste, au bon moment, sans excès ni retenue.
Et cette justesse touche, éveille, parfois bouleverse. Les émotions ne sont pas faiblesses, elles sont ponts. Elles relient l'intérieur à l'extérieur, le passé au présent, le soi à l'autre. Quand tu les honores, tu deviens un canal de connexion. Tu offres un miroir à ceux qui t'écoutent. Et dans ce miroir, ils se reconnaissent. Ils découvrent une part d'eux qu'ils avaient oubliée ou jamais rencontrée. Tu as déjà été ému par quelqu'un sans comprendre pourquoi. Peut-être que cette personne exprimait quelque chose que tu n'osais pas vivre. C'est ça la résonance. Ce n'est pas une copie, c'est un écho. Ce que tu vis profondément touche l'autre dans son propre monde intérieur. Et cela crée un lien bien plus fort que toute parole bien formulée. L'émotion vraie est contagieuse, pas de manière bruyante, mais subtile. Elle fait tomber les barrières, elle invite à l'authenticité. Et dans un échange émotionnel sincère, tout devient possible. La compréhension, la guérison, la transformation. C'est un espace où chacun peut être pleinement humain. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour ressentir. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour toucher. Ta vulnérabilité est précieuse. Elle ouvre des portes que la force ferme. Quand tu oses être toi avec tes doutes, tes blessures, tes élans, tu offres à l'autre une liberté d'être aussi lui-même. C'est dans cette authenticité que naît la vraie résonance. As-tu remarqué que les moments les plus marquants de ta vie ne sont pas ceux où tout était sous contrôle, mais ceux où tu as ressenti profondément? Ces moments t'ont transformé, parce qu'ils ont touché ton être. Et quand tu offres ce même espace aux autres, tu deviens un catalyseur de transformation. Rien n'est plus attirant qu'une personne qui se connaît et s'accepte. Ce n'est pas l'arrogance, mais la paix intérieure. Une paix qui ne cherche pas à convaincre, mais qui inspire. Et cette paix se construit dans l'acceptation de ton monde émotionnel. Quand tu cesses de fuir tes émotions, elles deviennent tes alliés. Tu peux commencer dès aujourd'hui à écouter tes émotions. Pas pour les analyser, mais pour les sentir. Tu peux te demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Et si je n'avais pas peur de ce ressenti, qu'est-ce que cela changerait? Ces questions ouvrent un dialogue avec ton anima, une relation intime et profonde avec toi-même. Parfois, une simple prise de conscience peut tout changer. Par exemple, remarquer que tu te retiens de pleurer ou de sourire par peur du regard des autres. En t'autorisant à vivre ces émotions, tu crées une liberté intérieure. Et cette liberté se ressent. Elle inspire, elle attire sans effort. Le pouvoir de l'émotion, c'est aussi celui de la mémoire. Les gens ne se souviendront peut-être pas de ce que tu as dit, mais ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti avec toi. Ton énergie émotionnelle crée une empreinte, et plus elle est sincère, plus elle marque les cœurs. Il est parfois difficile d'accueillir certaines émotions, la colère, la tristesse, la peur, mais ces émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Elles te montrent ce qui est important pour toi, ce qui mérite d'être regardé. En les accueillant, tu accèdes à une compréhension plus fine de toi-même. Et cette compréhension t'ouvre à celle des autres. Tu deviens plus empathique, plus attentif, plus humain. Tu vois au-delà des apparences. Tu ressens ce que l'autre ne dit pas. Et dans ce ressenti, tu tisses des liens profonds, vrais, durables. Ce sont ces liens qui rendent la vie plus riche, plus belle, plus vibrante. Pense à une relation où tu t'es senti vraiment vu, entendu, compris. C'est cela, la magie de la résonance émotionnelle. Ce n'était pas une question de mots, mais de présence, d'écoute, de vérité. Et tu as en toi la capacité d'offrir cela à chaque personne que tu rencontres. Quand tu te permets d'être pleinement toi, tu deviens un refuge émotionnel, un lieu de paix pour ceux qui cherchent un espace où être vrai. Tu n'as pas besoin de tout régler, juste d'être là sincèrement. Et cette présence suffit à créer une différence. Ton anima ne cherche pas à briller, mais à vibrer. Elle te guide vers une vie plus sensible, plus profonde, plus reliée. Et dans cette vie, chaque émotion devient une richesse. Chaque relation, une rencontre d'âme. Chaque instant, une chance de ressentir pleinement. Qu'à mesure que tu apprends à reconnaître et respecter cette résonance en toi, elle s'étend naturellement à tes relations. Tu ne forces plus les liens, tu les vis. Et dans ce vécu authentique, une nouvelle compréhension s'installe, te préparant à voir ce que révèle ce miroir intérieur que l'autre te tend. Numéro 3. Le miroir intérieur. T'es-tu déjà senti profondément déstabilisé par une personne, comme si elle voyait à travers toi, sans que tu puisses te cacher? Cette sensation vient du fait qu'elle agit comme un miroir. Un miroir qui ne montre pas seulement ton apparence,
mais tes émotions, tes blessures, tes rêves oubliés. Quand une femme est en harmonie avec son anima, elle devient ce miroir vivant. Sans rien imposer, elle reflète ce que l'autre porte en lui, parfois même sans en avoir conscience. Ce reflet peut être troublant. Il réveille des zones de toi que tu croyais éteintes ou que tu avais volontairement mises de côté. Tu peux te sentir attiré, fasciné, mais aussi inconfortable. Ce n'est pas elle qui provoque cela volontairement. C'est l'écho qu'elle déclenche en toi. Et cet écho est précieux, car il t'invite à explorer ce que tu n'as pas encore regardé avec douceur. Imagine une rivière calme. En te penchant dessus, tu vois ton reflet. Si l'eau est trouble, tu ne distingues rien. Mais si elle est claire, tu te découvres. L'anima agit comme cette rivière paisible. Plus elle est alignée, plus elle reflète avec justesse. Et ce reflet, même s'il surprend, est toujours une invitation à mieux te connaître. Dans une relation, ce miroir intérieur crée une dynamique particulière. L'autre devient un révélateur. Il te montre non pas ce que tu es à la surface, mais ce que tu es en profondeur. Cela peut créer un lien intense, parfois déstabilisant, mais profondément transformateur. Tu te reconnais dans ce que l'autre te renvoie, et cela change ta manière de te voir. Tu n'es pas toujours prête à accueillir ce reflet. Parfois, il montre des blessures non cicatrisées, des peurs cachées, des désirs refoulés. Et c'est normal. Ce miroir ne juge pas, il révèle. Et c'est dans ce dévoilement que tu trouves une chance de grandir. Loin d'être une confrontation, c'est une invitation à l'authenticité. Pense à une personne qui t'a profondément touché, pas parce qu'elle a dit ou fait, mais parce qu'elle a éveillé en toi. Elle t'a renvoyé une image de toi que tu n'avais jamais vue, peut-être plus forte, plus vulnérable, plus belle. C'est cela, le pouvoir du miroir intérieur. Il révèle ce que tu es, même si tu l'ignores encore. Ce reflet ne ment pas, il n'embellit pas, il ne déforme pas. Il montre ce qui est. Et dans cette vérité, il y a une puissance incroyable, parce qu'il t'invite à regarder, à accepter, à aimer ce que tu es. Non pas en te jugeant, mais en te reconnaissant. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Lorsque tu entres en contact avec une personne alignée avec son anima, tu ressens ce miroir même sans en être conscient. Tu peux te sentir mise à nu, mais aussi profondément vue. Et ce sentiment d'être vu sans masque est rare, précieux. Il te ramène à ta propre humanité, à ta propre vérité. Le miroir intérieur te pousse à sortir du rôle. Tu n'as plus besoin de faire semblant, de cacher, de compenser. Tu peux être. Et être, c'est suffisant. Cette vérité partagée crée une intimité réelle, une connexion au-delà des apparences. C'est là que les relations prennent tout leur sens. As-tu déjà senti que quelqu'un t'aidait à te voir autrement, à te comprendre différemment? C'est souvent parce qu'il jouait ce rôle de miroir, pas en te disant quoi faire, mais en étant simplement lui-même. Cette transparence te pousse doucement à faire de même. Et ce mouvement est libérateur. Le miroir ne juge pas ce qu'il reflète. Il montre. C'est toi qui choisis ce que tu fais, de ce que tu vois. Tu peux détourner le regard ou au contraire, plonger les yeux dans cette image et apprendre à l'aimer. L'anima t'invite à ce regard bienveillant. Elle ne t'impose rien, elle t'accompagne. Tu peux devenir toi-même ce miroir pour les autres. En étant présent, sincère, sans masque, ta propre clarté éclaire ceux qui t'entourent, pas pour les changer, mais pour leur permettre de se voir avec un regard neuf. Et cette capacité à refléter l'autre est une forme de sagesse profonde. Quand tu te regardes vraiment sans filtre, tu accèdes à une forme de liberté. Tu n'as plus besoin de paraître, tu n'as plus peur d'être vu. Ce que tu es, avec toutes tes nuances, suffit. Et c'est cette acceptation qui change la manière dont tu te présentes au monde. Le miroir intérieur est aussi un moyen de te reconnecter à ta lumière. Parfois, tu as oublié ce que tu vaux, ce que tu portes de beau en toi. Le regard de l'autre, quand il est juste, peut te rappeler cette beauté. Il ne t'invente pas, il te révèle. Et cette révélation est un cadeau. Tu peux apprendre à écouter ce que l'autre te renvoie, non pas comme une critique, mais comme une opportunité. Chaque interaction devient un message, une image, un reflet. Et plus tu t'ouvres à cette lecture, plus tu avances dans ta propre connaissance de toi. As-tu déjà eu envie de fuir une relation qui te mettait face à toi-même? C'est normal. Le miroir peut être difficile à regarder. Mais si tu restes, si tu observes, tu découvres une vérité que tu n'avais jamais osé affronter. Et cette vérité est le début d'un changement profond. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour offrir un miroir utile. Ton authenticité, ta simplicité, ta sincérité sont déjà suffisantes. C'est en étant toi que tu deviens un reflet pour les autres,
Et dans cette dynamique, chacun apprend, chacun évolue, chacun s'éveille. Le miroir intérieur ne s'impose pas, il s'invite. Il ne force pas la transformation, il la rend possible. Tu es libre de l'ignorer ou de l'embrasser. Mais si tu choisis de le regarder, tu verras des parts de toi que tu n'as jamais explorées. Et cette exploration est profondément enrichissante. Dans une relation où l'anima est présente, le miroir devient un guide. Il montre le chemin non pas par la direction, mais par la réflexion. Il t'amène à faire des liens, à comprendre, à ressentir. Et cette compréhension ouvre à une nouvelle manière d'aimer, plus consciente, plus profonde. Et lorsque ce miroir intérieur est accepté, intégré, vécu pleinement, il devient un tremplin. Non plus une simple image, mais un passage. Un passage vers une forme d'attraction qui dépasse le visible, qui agit dans des couches profondes de l'être et qui transforme à jamais la manière dont tu vis la relation. Numéro 4. L'attraction au-delà du physique. As-tu déjà ressenti une attirance si profonde pour quelqu'un que tu ne pouvais pas l'expliquer? Ce n'était pas son apparence, ni sa voix, ni ses gestes, mais quelque chose d'invisible qui t'appelait. Ce type d'attraction naît lorsque l'énergie féminine est pleinement éveillée. Ce n'est pas une question de charme extérieur, mais de vibration intérieure. Une énergie qui dépasse le regard et parle directement à l'âme. Tu pourrais être dans une pièce remplie de personnes séduisantes. Et pourtant, celle qui attire ton attention est celle qui semble la plus connectée à elle-même. Ce magnétisme vient de l'authenticité, de la paix intérieure, de la cohérence entre l'émotion, le corps et l'esprit. Quand cette harmonie est présente, elle crée un champ magnétique naturel. Et ce champ est bien plus puissant que n'importe quelle apparence. L'anima ne cherche pas à séduire, elle attire, elle n'imite pas, elle incarne. Elle ne court pas après l'amour, elle le rayonne. C'est cette différence qui crée une attraction différente, profonde, marquante. Ce n'est pas une flamme qui brûle vite, mais une lumière qui s'installe doucement et qui éclaire tout autour. As-tu déjà croisé une personne qui semblait ne rien faire de spécial, mais dont tu ne pouvais détacher le regard? C'est souvent parce qu'elle était alignée avec elle-même. Cette personne ne cherchait pas à plaire. Elle était simplement présente. Et dans cette présence, tu ressentais quelque chose de rare, la vérité. Cette attraction agit comme un appel. Elle réveille quelque chose en toi que tu croyais oublier. Une nostalgie, un rêve ancien, un désir d'authenticité. Ce n'est pas une simple attirance physique, mais une reconnaissance d'âme, comme si une partie de toi se souvenait d'un lien plus profond. Tu n'as pas besoin d'avoir un certain physique pour rayonner cette énergie. Tu as seulement besoin d'être sincère avec toi-même. Quand tu embrasses qui tu es, avec tes forces et tes failles, tu deviens magnétique, parce que cette sincérité est rare, précieuse, puissante. L'attraction au-delà du physique est durable. Elle ne dépend pas du temps, des modes, des attentes sociales. Elle survit au doute, au silence, aux distances, parce qu'elle est fondée sur l'authenticité. Et ce qui est authentique touche toujours plus profondément que ce qui est fabriqué. Tu peux cultiver cette énergie en prenant soin de ton monde intérieur, en t'écoutant vraiment, en accueillant tes émotions, en respectant tes limites, en choisissant de te montrer tel que tu es. Chaque geste d'amour envers toi-même renforce cette vibration intérieure. Et cette vibration attire naturellement ce qui résonne avec elle. Pense à une relation où tu t'es senti vu au-delà de ton apparence, où quelqu'un a reconnu ta lumière intérieure. Ce regard-là est un don, et tu peux offrir ce même regard aux autres. Tu peux apprendre à voir au-delà du masque, au-delà du corps, au-delà des rôles. Tu peux aimer avec l'âme. L'anima te connecte à une dimension plus profonde de l'amour. Un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Qui ne demande pas à changer l'autre, mais à l'accueillir. Qui ne juge pas, mais embrasse. Cet amour commence par toi, par la façon dont tu te traites, dont tu t'écoutes, dont tu te parles. Et plus tu t'aimes avec justesse, plus tu attires ceux qui savent t'aimer de la même manière. Ceux qui ne cherchent pas une image, mais une essence. Ceux qui ne veulent pas d'un rôle, mais d'une vérité. Ceux qui reconnaissent en toi une lumière qu'ils portent aussi. Cette attraction profonde crée des liens puissants. Des liens qui ne s'expliquent pas toujours. Des connexions qui survivent aux apparences. Qui traversent les âges, les distances, les épreuves. Parce qu'elles sont bâties sur ce qui est vrai, vivant, essentiel. Tu n'as pas besoin de forcer cette énergie. Elle est déjà là. Elle attend que tu l'autorises à rayonner. Elle ne demande pas d'effort, mais de la présence. Pas de performance, mais de la confiance. Et cette confiance en toi-même attire ce qui te correspond vraiment.
Quand tu vibres avec ton anima, tu changes la qualité de tes relations. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à être. Tu ne cours plus après l'amour, tu l'incarnes. Et ceux qui te rencontrent sentent cela. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi, mais ils se sentent bien près de toi, en sécurité, inspirés. Cette sécurité intérieure est un aimant. Elle attire ceux qui cherchent plus que du plaisir. Un lien, un partage, une résonance. Elle te permet de construire des relations profondes, équilibrées, nourrissantes, où chacun peut être pleinement lui-même. Et dans ces relations, l'attraction devient une danse où chacun offre sa lumière, son ombre, son humanité. Une danse sans masque, sans jeu, sans attente. Juste la vérité de deux âmes qui se rencontrent, se reconnaissent, se respectent. Tu peux dès aujourd'hui choisir de cultiver cette énergie en toi, en prenant quelques minutes pour te reconnecter à ton corps, à tes émotions, à ta vérité, en te posant des questions simples. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je peux m'offrir aujourd'hui avec douceur? Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un chemin à vivre, un état à nourrir, un choix à renouveler chaque jour. Et plus tu t'y engages, plus tu deviens magnétique. Pas pour séduire, mais pour créer du vrai, du beau, du durable. Et cette qualité d'attraction qui touche l'âme t'invite maintenant à aller encore plus loin. Car ce rayonnement intérieur ne se contente pas d'attirer. Il transforme, il agit en profondeur, chez toi comme chez l'autre, et ouvre un espace nouveau vers un équilibre psychique partagé. Numéro 5. Vers l'équilibre psychique. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines relations te font du bien, t'apaisent, t'aident à te retrouver alors que d'autres t'épuisent ou te vident? Ce n'est pas une question de hasard. C'est souvent lié à la manière dont ton monde intérieur est accueilli, respecté, entendu. Quand ton anima est éveillé et respecté dans une relation, un équilibre se crée naturellement, presque sans effort. Cet équilibre n'est pas parfait, mais il est vivant, évolutif, nourrissant. Lorsque deux personnes se rencontrent avec sincérité, sans chercher à dominer ou à sauver l'autre, elles peuvent s'aider mutuellement à grandir. L'anima devient alors un guide invisible, une énergie qui montre la voie sans jamais l'imposer. Elle rappelle à chacun l'importance d'écouter, de ressentir, de respecter. Et c'est dans cette réciprocité que l'équilibre naît, se renforce et s'épanouit. As-tu déjà ressenti une paix profonde en étant simplement avec quelqu'un, sans besoin de parler, sans besoin d'expliquer? Ce calme intérieur n'est pas dû au silence, mais à l'acceptation totale. C'est cela l'équilibre psychique. C'est la rencontre de deux mondes intérieurs qui s'accordent sans se confondre. C'est la permission d'être soi, pleinement, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Cet équilibre ne se construit pas en un jour. Il demande de la patience, de l'écoute, de la conscience. Il commence d'abord avec toi. Quand tu apprends à t'écouter, à t'aimer, à te respecter, tu poses les bases de relations plus saines. Tu cesses d'attendre que l'autre te complète, parce que tu te sens déjà entier. L'anima te pousse à te recentrer, à cultiver ton monde intérieur. Elle ne te demande pas de fuir le monde extérieur, mais de l'aborder avec plus de clarté, de douceur, de discernement. Et c'est cette clarté qui te permet de choisir des relations, des espaces, des expériences qui nourrissent ton équilibre au lieu de l'ébranler. Imagine une balance. D'un côté, ton besoin de liberté, de l'autre, ton désir de lien. Quand l'anima est présente, elle harmonise ces deux pôles. Tu ne renonces pas à toi pour l'autre, ni à l'autre pour toi. Tu trouves un espace où les deux peuvent coexister, se soutenir, s'enrichir. Dans cet espace, tu apprends aussi à poser tes limites, pas pour te protéger de l'amour, mais pour permettre un amour vrai, respectueux, conscient. Tu ne dis pas non par peur, mais par amour pour toi-même. Et ce respect de toi attire des personnes qui te respectent aussi. L'équilibre psychique, c'est aussi reconnaître que tu as le droit de changer, que tu as le droit de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. C'est accueillir dans tes contradictions, dans tes hésitations, dans ton humanité. Et plus tu t'acceptes ainsi, plus tu inspires l'autre à faire de même. As-tu remarqué que certaines personnes te permettent d'être plus toi-même? Ce sont souvent celles qui ont fait la paix avec leur propre intériorité. Leur calme te rassure, leur écoute te libère, leur sincérité t'encourage. Ce n'est pas une question de technique, mais de présence. Et cette présence est un cadeau immense. Tu peux devenir cette présence pour toi-même. Chaque jour, tu as le choix de t'écouter au lieu de te juger, de te comprendre au lieu de te fuir, de t'aimer au lieu de te comparer.
Ce sont ces petits gestes quotidiens qui construisent un équilibre solide, durable, joyeux. Cet équilibre ne signifie pas que tout ira toujours bien. Il signifie que tu seras mieux préparé à vivre ce qui se présente, que tu sauras revenir à toi, même quand tout semble flou, que tu sauras te recentrer, même quand le monde autour vacille. L'anima t'ancre, te soutient, te guide. Dans une relation équilibrée, chacun reste libre tout en étant profondément relié. Il n'y a pas de fusion, mais une union, une alliance. Chacun apporte sa lumière, mais aussi ses ombres, sans peur, sans honte. Et c'est dans cette vérité partagée que l'amour devient guérisseur. Pense à un moment où tu t'es senti compris sans avoir à te justifier. Ce moment était rare, précieux, puissant. Tu peux créer plus de moments comme celui-là en te donnant à toi-même cette compréhension et en offrant cette écoute aux autres, sans attente, sans exigence. Tu peux dès maintenant te poser une question simple. Qu'est-ce qui me déséquilibre en ce moment et qu'est-ce qui pourrait me ramener à moi? Ce type de question t'aide à te recentrer, à faire le tri, à revenir à l'essentiel. Et plus tu te recentres, plus tu brises avec authenticité. L'équilibre psychique est un état dynamique. Il évolue avec toi. Il ne t'enferme pas, il t'accompagne. Il te permet de vivre tes émotions sans t'y noyer, de vivre l'amour sans t'y perdre, de vivre tes rêves sans te fuir. C'est une boussole intérieure qui te guide avec douceur. L'anima est cette force tranquille qui te rappelle que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix. Tu as juste besoin d'être vrai, d'être là, d'être à l'écoute. Et cette vérité attire ce qui est bon pour toi. Elle écarte ce qui ne te nourrit plus. Elle t'oriente avec sagesse. En cultivant cet équilibre, tu deviens un espace sûr pour toi et pour les autres. Tu ne cherches plus à réparer le monde, mais à l'habiter pleinement. Tu ne fuis plus tes émotions, tu les traverses. Tu ne cherches plus à contrôler, tu apprends à faire confiance. Et dans cette confiance, tu découvres une force nouvelle. Une force paisible, ancrée, lumineuse. Une force qui t'accompagne partout, dans l'amour, dans l'amitié, dans tes choix. Et cette force devient ton repère, ton soutien, ta lumière. Ainsi, ton énergie féminine pleinement éveillée n'est pas seulement une source d'attraction. Elle est une voie vers une vie plus équilibrée, plus riche, plus vraie. Elle est un pont entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Et chaque pas que tu fais vers elle est un pas vers toi-même. Ce que ton énergie révèle au monde. Conclusion, en te reconnectant à ton anima, tu ouvres un espace d'authenticité, de puissance douce et de transformation intérieure. Cette énergie n'est pas seulement une source d'attraction, mais un guide vers des relations plus vraies, une paix durable et un amour enraciné dans le respect de soi. Tu n'as rien à prouver. Ton rayonnement intérieur parle pour toi. Si ce message a résonné en toi, écris en commentaire « Je suis lumière et vérité » pour montrer que tu es resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons grandir cette lumière.